Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse Sinclair. Aujourd'hui, vidéo pratico-pratique pour les day traders débutants voulant intervenir sur le Forex. On va évoquer la temporalité d'intervention en fonction des paires de devises. Plus clairement, à quelle heure il vaut mieux se positionner pour acheter ou vendre. Avant de commencer, dites-moi en commentaire si vous prêtez vraiment attention à ces temporalités ou vous êtes plutôt axé vraiment sur de l'analyse technique pure. Bon, ben cette fois, je pense qu'on peut y aller. Allez, c'est parti! Donc, le Forex est ouvert du dimanche soir 23h au vendredi soir 23h. 24 heures sur 24. C'est pas pour autant qu'il faut intervenir à n'importe quelle heure. Donc, en day trading, le day trader a besoin d'un avantage stratégique. Sur les marchés réglementés classiques, type marché CFD, il y a des heures d'ouverture et de fermeture. Sur le Forex, ces plages d'ouverture et de fermeture ne sont pas aussi présentes, tout simplement parce qu'il n'y a pas un seul marché réglementé. Le Forex, c'est une multitude de marchés. Et donc, les cours vont varier en fonction de plages horaires beaucoup plus larges. Concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, vous voulez faire du day trading, mais vous ne pouvez intervenir sur les marchés que le matin. Le matin, heure de Paris, on va sur les paires européennes. La classico-classique, l'euro, livre sterling. Vous avez également le câble. Livre sterling, dollar, qui fonctionne très bien le matin. L'euro, dollar, pareil, paire du matin. Et puis toutes les autres, celles qui sont un petit peu plus exotiques, avec par exemple couronne danoise, livre suédoise, norvégienne, tout ça, toujours en corrélation soit avec l'euro, soit avec la livre sterling. Donc tout ça, ce sont des paires qu'on peut travailler le matin. Vous commencez à vous positionner vers entre 7 et 9 heures du matin. C'est un bon axe pour les travailler le matin. Vous ne pouvez pas travailler le matin les paires en Forex. Vous avez l'après-midi la possibilité du marché américain. La paire de l'après-midi, c'est la Lucie. C'est la dollar canadien. C'est vraiment la paire américano-américaine. Celle-là, si vous ne pouvez pas trader le matin parce que vous bossez, l'après-midi, vous vous positionnez vers 14h30, 15h. Franchement, c'est là où ça va bouger. Et puis l'après-midi, vous aurez toutes les paires où il y a du dollar américain. L'euro-dollar bougera aussi. La livre sterling dollar également. Le but, en se plaçant dans les zones géographiques, c'est vraiment de pouvoir utiliser les mouvements, les gros changements de monnaie qui sont beaucoup plus ténus lorsque la zone géographique ne fonctionne pas. Par exemple, la nuit, si vous ne pouvez pas travailler en journée, vous pouvez à 1h, 2h du matin travailler toutes les paires du Pacifique. Vous avez la Kiwi, vous avez la ONI. Donc la Kiwi, c'est New Zealand, dollar américain, et la ONI, c'est dollar canadien, dollar américain. C'est des paires, la nuit, franchement, c'est les paires qui bougent. Et la paire de la nuit, c'est vraiment dollar néo-zélandais, dollar australien. Alors ça, franchement, faites-vous plaisir. Vous avez également, maintenant que j'y pense, la paire dollar américain yen. Alors celle-là, je vais en parler un peu plus longuement dans le caractère des devises, parce que c'est une paire qui est géniale quand on veut faire du swing trading. Celle-là, personnellement, après, tout comme toujours, ses propos n'engagent que moi, mais c'est une paire qui est géniale, je trouve, la dollar-yen pour faire du swing trading. Ce qui nous amène doucement, mais sûrement, vers la deuxième partie de cette vidéo, le caractère des paires de devises en fonction du caractère du trader. Allez, c'est parti! Donc maintenant que vous êtes incollable sur les cycles des monnaies en fonction de leur zone, cycle du matin, cycle de l'après-midi, cycle de la nuit, je voulais évoquer avec vous le caractère des paires de devises.
Alors ça, c'est vraiment une approche hyper subjective. C'est la façon dont je les pressens. Donc, je vous parlais du dollar yen. Le dollar yen, personnellement, je trouve que c'est une paire qui est génialissime pour le swing trading. Pourquoi? C'est une paire, quand elle part en tendance, c'est vraiment la paire pépère. Elle va suivre sa tendance doucement mais sûrement. Il n'y a pas d'amplitude diurne, mais c'est une paire, la tendance, ça suit progressivement, comme ça. Tcha, tcha. Par contre, il y a d'autres paires, le câble, la livre sterling dollar, moi je l'appelle la punkette, parce que c'est une paire où vous pouvez avoir de ces amplitudes, pas de tendance bien marquée, mais de fortes amplitudes en peu de temps. Donc celle-là, par exemple, quand vous travaillez une paire avec une forte amplitude, sans trop de tendance marquée, vraiment, il faut réduire son levier. On réduit la voilure pour pas trop prendre de risques. Parce que quand vous avez une tendance à pas trop d'amplitude, voilà, ça peut y aller doucement, sûrement. Quand vous avez beaucoup d'amplitude et pas spécialement de tendance, à déceler pour marquer les stops, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vraiment, il faut réduire la voilure. La loonie, la dollar canadien, celle qu'on peut travailler l'après-midi, qui est vraiment la paire de l'après-midi, celle-là, moi je l'appelle, c'est la tout ou rien. Je m'explique. C'est-à-dire que de temps en temps, vous allez avoir pendant 5-6 jours pas de mouvement majeur. Un petit peu, ça bouge, mais pas trop. Et par contre, pendant 3, 4, 5 jours, c'est parti, soit plein sud, soit plein nord, ça y va, ça y va. Donc cette paire, par exemple, il faut un caractère plutôt patient. Je dois vous avouer que ce n'est pas l'une de mes qualités. Hein. Moi, je suis plus paire anglaise qui bouge plus, c'est quelque chose que je préfère. Et donc l'important, justement, quand je dis ça, c'est vous, en tant que trader particulier, en day trading, il faut que vous appreniez à reconnaître le tempérament des paires de devises qui correspondent à votre tempérament, à votre analyse, dans laquelle vous vous sentez bien. Ça, c'est vraiment important. Bon, il n'y a pas de recette magique. La seule recette magique, c'est pratiquer, trader, toujours en faisant attention à son risque, à son money management, c'est d'essayer pour voir. Mais il y a des paires avec lesquelles vous serez plus à l'aise. Donc, pour récapituler, gardez à l'esprit le cycle matinal, cycle de l'après-midi et cycle de la nuit en fonction de la paire que vous allez choisir et du temps que vous pourrez avoir. Si vous pouvez travailler le matin les paires européennes, l'après-midi tout ce qui est américain et le soir plutôt tout ce qui est pacifique. Ensuite, en fonction de votre caractère, de votre méthodologie, de votre façon à gérer le risque, faites attention au choix des paires. Toutes les paires ne se valent pas. Le câble est beaucoup plus rock'n'roll que l'euro-dollar. L'euro-dollar a des amplitudes moins violentes que la livre sterling dollar. Donc tous ces éléments, il faut vraiment que vous arriviez à les régler, à faire des petits réglages pour obtenir le meilleur résultat possible. J'espère que ces quelques explications vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ciao, ciao!